Salut à vous qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'entretien avec Alan. Nous allons parler de son grand oral. Alors j'espère que vous avez vu la première partie. Si ce n'est pas le cas, allez voir, je ne sais plus si c'est là ou c'est là, allez voir donc la première vidéo et ensuite vous revenez. Alors Alan, bonjour. Bon, Monsieur Bertrand. Vous allez rapidement nous dire quel sujet vous avez choisi, quels sont vos deux sujets que vous avez choisis pour le grand oral. Alors, mon premier sujet de maths, c'est comment les normes premiers protègent nos données. Et mon deuxième sujet, c'est un sujet transversal, mathématiques et physique. C'est comment l'échelle logarithmique permet-elle de modéliser le niveau d'intensité sonore. Ah oui, d'accord, c'est très poussé comme sujet, c'est bien, c'est très bien. Alors dites-moi, le jour J, racontez-nous plutôt, comment ça se passe, d'accord? Même si, bon, on l'a déjà raconté sur la chaîne, mais j'aime bien rappeler à chaque fois, dans le détail, comment se passe le grand oral. Allez-y. Le jour J, on arrive au lycée, bien habillé, tout ça, bien coiffé, en connaissance en ces deux sujets. On va avoir notre nom pour savoir dans quel sein on est. Et puis, ben, on se rejoint à la salle et on attend les jurys et on attend notre tour. Avec la petite pression quand même de passer, mais sinon, on fait que attendre. En fait. D'accord. Et quand votre tour arrive? En fait, moi, je suis passé le premier, du coup. J'étais censé passer deuxième, mais la première fille n'était pas encore arrivée, donc je suis passé premier. J'étais surpris. Mais comment c'est possible? Moi, je suis en deuxième liste, je passe premier. Mais bon, je suis passé premier, et au contraire, c'était bénéfique pour moi, parce que j'avais le sujet frais dans ma tête. Donc après, on nous dirige vers une... Oh non. Les profs, les deux jurys nous emmènent dans la salle d'examen. On donne notre feuille des deux questions. Ils choisissent une. Et puis après, on nous emmène dans la salle de préparation. Alors c'est laquelle qui a été choisie? Celle sur l'échelle logarithmique. Comment l'échelle logarithmique permet-elle de modéliser le niveau d'intensité sonore? D'accord. C'est pas la question que j'espérais présenter, mais bon, on a fait de son mieux et... Voilà. Alors 2 secondes. Vous êtes tombé donc sur le sujet que vous préfériez le moins, en fait. Exactement. D'accord, ok. Alors, comment ça se passe? Donc, l'épreuve, vous avez fait votre préparation, et ensuite, donc, vous avez dit, vous êtes passé. Est-ce qu'ils vous ont posé des questions? Comment ça se passe? Alors, on a les 5 minutes pour présenter notre sujet. Donc, ces 5 minutes se sont super bien passées. Et après, on a 10 minutes de questions sur notre sujet. J'ai eu des questions un peu bizarres. C'était des questions qui étaient carrément hors sujet par rapport à ma question. J'ai pas compris cela, mais moi, j'ai essayé de répondre. J'ai répondu. J'ai eu des questions d'un prof de maths qui était hors programme de terminale, mais bon, je connaissais un peu le programme de supérieur, donc j'ai pu répondre. Et après, c'est 10 minutes. On a 5 minutes de questions sur notre projet professionnel, sur notre parcours scolaire ou notre parcours d'études qu'on souhaite envisager. D'accord, très bien. Alors, donc, vous étiez confiant après? Non, doute surtout. Parce que c'est vrai que non seulement c'est celui que j'ai le moins préparé, mais surtout que durant ma prestation, j'avais oublié une partie de mon texte. Donc j'ai dû un peu improviser avec mes connaissances et ça s'est plutôt bien passé. Mais j'avoue qu'en sortant, j'étais un peu douteux. Mais bon, j'ai été même surpris de ma note. Ah, à ce point. Alors, dites-nous, combien vous avez eu? Alors j'ai eu 19 sur 20. Une très bonne note. Je voulais avoir 20, mais j'ai eu 19. Mais bon. Écoutez, je pense que, vu que ce n'était pas votre sujet préféré, 19 sur 20 sur un sujet voilà, que vous maîtrisez moins que l'autre, c'est déjà excellent. C'est excellent. Donc, félicitations. Félicitations. Surtout, donc, je reprends par rapport à ce qu'on a dit dans l'autre vidéo, vu le contexte, il y a peut-être un autre événement qu'on aurait pu signaler, peut-être un peu avant l'épreuve. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Ah oui, juste avant l'épreuve, j'ai eu le décès d'un membre de ma famille. Ça a un peu bouleversé, ça m'a bouleversé, mais j'ai su garder la tête haute pour réussir mes épreuves. Très bien, vous avez fait ce qu'il fallait. Excellent, excellent. Donc, on vous félicite. On vous félicite parce que dans ce contexte, ce n'était pas évident. Et vous vous rendez compte, malgré donc, cet événement tragique, ensuite, vous ne tombez pas sur le bon sujet, mais vous ne vous êtes pas laissé avoir, vous ne vous êtes pas effondré, vous n'avez rien lâché, et vous êtes allé chercher quand même 19 sur 20. Je vous félicite. C'est très bien. Très bien.
Alors, est-ce que vous pouvez justement donner un petit conseil, hein, comme d'habitude sur la chaîne, un petit conseil pour ceux qui vont passer leur grand oral? Alors, de bien connaître son cours sur lesquels le sujet se porte. Aussi de s'entraîner avec ses parents, devant ses amis, ses parents, surtout ses parents, qui vont vous donner des conseils pour vous améliorer. Et ensuite, ben, de décompresser juste avant l'épreuve, de bien respirer. Et s'il le faut, faire 2-3 petites pompes avant de passer l'épreuve pour oxygéner le cerveau. Ça marche aussi. J'ai fait l'expérience et ça a marché. Et surtout, il faut y aller confiant. Avec confiance en soi, et c'est le plus important. J'ai rien à ajouter. C'est très bien. Mais écoutez, tout ce que je peux dire, c'est que suivez ces conseils. Ça fonctionne, la preuve. Et si ça vous a plu, justement, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce vers le haut. Pensez à vous abonner pour avoir donc les notifications pour les autres vidéos. Et puis surtout, partagez la vidéo. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Alan. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir.